Bon, ben, bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille et aux proches de la personne qui est décédée depuis hier. C'était une personne qui résidait aussi au manoir, qui avait contracté la COVID. Avec ça, nous en sommes rendus à 62 cas, 8 nouveaux qui sont des cas qui ont tous un lien avec les cas qui sont sous enquête actuellement. Donc, des gens qui étaient de contact et qui sont devenus symptomatiques et dont le test est revenu positif. Donc, on poursuit, mais toujours en conséquence de plusieurs autres infections, donc qui étaient déjà qu'on connaissait déjà. Je voulais prendre peut-être quelques minutes pour vous parler des personnes qui sont atteintes de la COVID. Je voudrais d'abord leur témoigner notre solidarité. C'est pas drôle d'avoir cette maladie-là, non seulement parce qu'elle peut se compliquer dans quelques cas, mais aussi parce que il y a souvent un stigma qui vient avec. Là, on est dans une région qui a beaucoup de force, et en particulier, les gens ont un grand sentiment de solidarité communautaire, je pense, et de bienveillance. Mais parfois, quand l'anxiété prend, il y a parmi nos concitoyens et concitoyennes des gens qui ont peur et qui expriment leur peur des fois de façon très maladroite et souvent vont l'exprimer auprès des personnes qui sont atteintes de la COVID. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle les uns les autres que quelqu'un qui tombe malade, il l'a pas voulu. Puis se rappeler aussi que plusieurs d'entre nous vont attraper la COVID. Ce n'est pas une maladie qu'on va être capable d'enrayer comme ça. On fait tout ce qu'on peut pour ralentir sa progression, mais il faut se rappeler que c'est un combat collectif et que il serait dommage qu'on en exclue quelques-uns alors qu'ils ont besoin de plus de notre soutien et de notre bienveillance. Et sur ça, je suis prêt à écouter vos questions et y répondre. Merci. Simon Gamache, portail de TVA. Docteur Bonnier-Vigé, vous faisiez référence à un décès. Là, je pourrais être sûr de bien comprendre, c'est un nouveau dans les 24 dernières heures? Oui, nous sommes rendus à 2 décès. D'accord. Et autre question, des élus en Haute-Gaspésie ont fait une demande la semaine dernière concernant peut-être un point de contrôle sur la route 299. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'était étudié au niveau de la santé publique. Vous en êtes où dans cette réflexion-là? Les paramètres qui vont nous amener à prendre une décision comme ça serait un changement dans l'épidémie, un changement dans l'épidémiologie de la maladie. Actuellement, bien sûr, nous avons tout près de 75% de nos cas qui nous viennent de l'éclosion qu'il y a eu dans la résidence de personnes âgées. Sinon, le reste de nos cas sont tous dispersés dans toutes les MRC de la péninsule et des îles. Donc, on a, tout compte fait, peu de cas. On est toujours dans un contexte de transmission de cas importés. Et évidemment, quand on suit la chaîne, il y a évidemment des gens qui ont été infectés par des gens qui ont été infectés d'abord et qui sont ici, mais on est toujours on suit, on traque le virus, on est capable de le suivre à la trace. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte où on aurait de la transmission communautaire, donc on ne pourrait pas identifier. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison, disons, scientifique de vouloir mettre un barrage ou de restreindre la circulation entre la côte sud et la côte nord. La situation épidémique de base est la même, à l'exception près de l'éclosion qu'on a eue, mais qui est bien contrôlée. Merci. Merci. Nelson Sargeri, CHSMC. Oui, docteur Bonnier-Vigé, si on faisait le point là, des personnes qui sont hospitalisées actuellement.
Ben, nous, on a eu jusqu'à un total de 8 hospitalisations. Il y en a certaines qui sont décédées. Il y en a qui ont été libérées parce qu'elles allaient beaucoup mieux, sont rentrées dans leur milieu de vie. Je ne sais pas combien il en reste actuellement. Ça, c'est plus du côté clinique qui pourrait vous le dire. Mais on n'en a pas eu d'autres. On n'a eu aucune nouvelle hospitalisation. OK. Puis de façon générale, dans les 62 cas, là, faisant exception des décès et des personnes hospitalisées, quel genre de symptômes éprouvent ces gens-là? Est-ce que ça reste quand même bénin malgré la maladie? Pour la plupart, oui. Et le genre de symptômes qu'ils éprouvent, c'est vraiment de la toux, des difficultés respiratoires, de la fièvre, et puis parfois des maux de tête là, qui vont avec. Là, on se sent vraiment mal. Là, c'est comme si on avait vraiment une grosse grippe. Mais la plupart des gens sont à la maison. Ben, la très grande majorité des gens donc sont à la maison et s'en tirent pas trop mal pour le moment. Merci. Mirko de Silva, TV CGA. L'ensemble des questions ont été répondues. Merci. Isabelle Larose, Radio-Canada. D'abord, je veux juste valider. Le deuxième décès, il est survenu quand et c'est lié aussi au manoir du Havre? Oui, c'est encore lié au manoir du Havre. C'est arrivé dans la journée d'hier. OK. Et pouvez-vous me dire, aujourd'hui, les 8 nouveaux cas, vous avez dit que c'était lié aux enquêtes déjà en cours. Est-ce que c'est seulement l'enquête du manoir du Havre ou ça pourrait être lié aussi à Gagnon et Fils? Est-ce que c'est lié à un événement, un lieu en particulier, les 8 nouveaux cas aujourd'hui? Oui, on est en investigation de plusieurs cas encore. Donc, parmi les contacts des gens qu'on investigue, alors ce sont des gens qui étaient déjà isolés, donc à la maison, qui ont développé des symptômes. Donc, c'est vraiment lié à l'une de nos nombreuses enquêtes qu'on mène sur le terrain. Mais il y en a évidemment beaucoup dans le cas du Havre aussi. Là. Merci. Jean-Philippe Thibault, Gaspésie Nouvelle. Ma question a été répondue. Merci. Igor Mérisson, Télé Gaspé. Oui, bonjour à vous. Le gouvernement Legault a annoncé hier que le confinement allait durer au moins jusqu'au 4 mai. Est-ce que ça signifie que c'est à partir de ce moment-là qu'on va ouvrir à la région, sachant qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui vont vouloir venir, ou est-ce qu'on va être obligé de garder justement ces barrages, entre guillemets, passer cette date? On va évaluer la situation quand on va être rendu là. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça va vite et puis comment ça évolue vite. Alors, il nous reste 4 semaines avant le 4 mai. Beaucoup de choses vont se passer. Alors, je ne pourrais pas répondre à la question maintenant. D'accord, merci. Amélie Paquette, CHI-TVA. Oui, bonjour. Je voulais savoir en termes pour le deuxième décès qui est survenu hier, j'avais juste manqué la précision est-ce qu'il s'agissait d'un résident et aussi est-ce qu'on connaissait un peu son état de santé? Est-ce que c'est une personne qui présentait certaines maladies graves ou encore est-ce qu'on a certaines précisions à cet effet-là? Oui, on sait que c'est une personne qui résidait au manoir et qui avait des maladies graves, oui. D'accord, merci. Raphaël Lapierre, CFIM. C'est beau, tout a été pas mal répondu à date. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions plus générales? Oui, Gilles Gagné. Donc, j'ai manqué l'essentiel des 3 ou 4 premières minutes d'information. Je peux répéter, là, c'est pas un problème. En fait, est-ce que les 18 nouveaux cas sont tous liés au manoir du Havre? On parle de 8 nouveaux cas. Ah, 8. OK, désolé. Donc, au total, 62 cas. De 54 à 62. OK, oui. Puis, pour répéter, là, c'est des gens qui ont des liens avec nos enquêtes en cours, mais pas uniquement du Havre. OK. Est-ce que vous donnez la proportion? Non, je ne l'ai pas donné. Par rapport aux chiffres que je demande sur une base de peu quotidienne, est-ce que vous avez du nouveau? Nombre de tests négatifs, positifs. Pas encore disponible. Très bien. J'ai une dernière petite question par rapport à Gagnon et Fils.
est-ce que vous avez entamé une étude épidémiologique, mais est-ce que vous avez déjà déterminé le nombre de personnes qui ont été en contact avec cet employé-là? Oui, ça a été déterminé et puis les personnes qui devaient être en isolement ont été avisées. Les personnes qui avaient des contacts faibles ont aussi été avisées. La différence entre les gens qui ont des risques modérés et faibles, c'est des gens qui, quand on a un risque faible, c'est qu'on était en contact vraiment très rapide. Là, on était dans la même pièce quelques minutes que la personne qui est positive. Donc, à ce moment-là, on demande aux gens qui ont un risque faible de tout simplement surveiller leurs symptômes s'ils en avaient, mais il n'y a pas d'isolement qui est recommandé dans ces cas-là parce que le risque est justement très faible. Les risques modérés, eux, on leur a demandé de se mettre en isolement. Et c'est combien de personnes? Ben, je ne pourrais pas le dire. OK. Donc, est-ce que, Gilles, si tu me permets, est-ce que oui. c'est pas tous les employés, là, ni tout le personnel qui est en quarantaine obligatoire, là, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je crois que l'employeur a décidé d'arrêter sa production pour reviser l'ensemble de ces mesures qu'il met en place pour être sûr que tout le monde est en sécurité dans son usine, mais il y a vraiment pas... c'est pas une grande contamination. Est-ce que le cas du manoir du Havre et de l'usine Gagnon et Fils est lié d'une quelconque façon ou c'est vraiment deux foyers distincts? Je n'entrerai pas dans ces détails-là si ça ne vous dérange pas. J'aurais peut-être une question complémentaire toujours sur Gagnon. Est-ce que vous avez renforcé les mesures de sécurité ou revoir la façon de faire là-bas compte tenu de ce qui arrive actuellement? Ben, nous avons une équipe de santé au travail qui avait déjà travaillé avec eux pour s'assurer que les mesures qui étaient recommandées par l'INSPQ avaient été mises en place. Moi, on me dit que oui, c'était pas complètement terminé, mais que la plupart des mesures étaient déjà en place. Donc, l'usine était déjà assez correcte pour éviter la contagion. Et puis, ben, j'imagine que la pause va permettre de compléter tous les travaux puis de reprendre correctement. Okay, donc, vous ne seriez pas inquiet pour la suite des choses si la production reprend rapidement, là? Non, ça, on s'était posé la question il y a déjà 2 semaines et puis il y avait eu un groupe de travail d'experts qui ont travaillé, des gens d'ici avec des gens évidemment de la CNSST, l'IRSST, l'INSPQ, et tout le monde s'est penché sur quelles étaient les meilleures mesures à prendre. Il y a eu un guide qui est disponible au niveau de l'INSPQ, vous pouvez le retrouver sur les mesures à prendre pour l'industrie de la pêche et ces mesures-là étaient déjà appliquées donc. Alors, je suis pas inquiet. Là. Je pense qu'il peut arriver dans n'importe quel milieu de travail d'avoir des cas positifs, même si les mesures sont en place. Il y avait d'autres questions? Est-ce que je sais que c'est une question qu'on pose souvent, mais est-ce que vous pensez changer votre position sur le fait de dévoiler les cas par MRC? Vous pouvez juste répondre par oui ou non. Ben, écoutez, probablement que quand on sera rendu, je sais pas moi, à 100 ou 1000 cas, ça voudra plus rien dire ma position de toute façon, puis ça n'intéressera plus personne. Mais pour l'instant, on a trop peu de cas par MRC pour qu'on puisse dévoiler ces choses-là. Entre 100 et 1000 cas, il y a quand même un très gros différence. Entre 500 et 1000. Et donc pas avant 500. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est pas banal, hein? Ça a un lien avec le petit laïus que je me suis permis de faire avec les gens qui sont COVID positifs. Il y a malheureusement trop de gens qui actuellement sont stigmatisés parce qu'ils deviennent positifs. Puis c'est vraiment un peu le fun. Je comprends tout à fait votre position. C'est juste que les gens nous posent très souvent la question, donc on vous la relaie. Si vous pouvez relayer la réponse. Merci. Peut-être une autre question en terminant. Les gens posent aussi beaucoup de questions sur la définition de la transmission communautaire. Pouvez-vous l'expliquer en quelques mots? Oui, je peux la répéter, c'est pas un problème.
On commence à être en transmission communautaire quand on perd de façon régulière la chaîne de transmission. Actuellement, une personne est positive, on est capable de faire l'enquête, trouver ses contacts, mettre ses contacts en isolement. Et si jamais un contact devient positif, on refait l'enquête, on remet ses contacts en isolement. Donc, comme ça, on empêche le virus de se propager dans la population parce que toute personne qui est infectée est isolée. Alors, et ses contacts aussi. Donc, le jour où on va perdre la capacité de faire ça, on va tranquillement glisser vers la transmission communautaire. Puis, quand on perd vraiment le contact, on est en transmission communautaire. Alors, comme par exemple, à Montréal, c'est évident qu'ils sont incapables de faire ce qu'on fait ici. Là, le nombre de cas est beaucoup trop grand. Et ils ont finalement perdu la trace. Et puis là, il y a des cas qui arrivent un peu n'importe où. Donc, il faut changer de stratégie à ce moment-là. Mais nous sommes encore au tout début d'une épidémie que nous contrôlons bien. Alors, c'est pour ça qu'on reste hors de cette transmission communautaire pour le moment. Ceci dit, il a été annoncé par le directeur national de santé publique que nous étions au Québec en transmission communautaire. Donc, les travailleurs de la santé partout au Québec se protègent comme s'ils étaient dans un épisode de transmission communautaire. Et ça, c'est une question d'uniformité de message, une question d'uniformité de façon de faire dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Nous, ça nous protège juste un peu plus, là, c'est pas plus... C'est clair qu'on n'a pas nécessairement eu besoin de ça, mais on l'a, on va le prendre.